J'appelle à présent le président de cette 25e cérémonie des Césars, mesdames et messieurs, Alain Delon. Ma seconde condition sine qua non, tu la connais très bien, Georges Craven, puisqu'elle te concerne personnellement et directement. Souviens-toi, lorsque je t'ai dit, si j'accepte, rien ni personne au monde ne m'empêchera de te faire remettre un César d'honneur. Tu m'as répondu tout de suite, je t'en prie, ne me fais pas cela. Eh bien, mon cher Georges, je te le fais. Et je te demande de me rejoindre sur scène. Très ému. Car qui est mieux que toi, Georges, après 25 ans de César, 25 ans de don de soi, l'initiateur, le créateur, bref, le père des Césars, méritait cet hommage exceptionnel. Alors en son temps, j'avais obtenu même que cet hommage se soit rendu par ton ami, notre ami, le grand César. Mais un impératif incontournable l'empêche d'être parmi nous ce soir. Tu le regrettes, je le sais. Je le regrette et nous le regrettons tous. Alors j'ai demandé à un de nos amis de se substituer modestement au grand artiste. Il a accepté spontanément. Alors je demande à Pierre Lescure, président de Canal+, de bien vouloir nous rejoindre. Cher Georges, je suis fier et je suis touché d'être le dernier passeur de relais, le dernier témoin de tous ceux qui, depuis 25 ans, pensent qu'effectivement, il n'est que temps de vous remettre ce César. Je ne suis que le dernier passeur de relais de toute l'Académie et donc de tous les métiers du cinéma. Évidemment, nous travaillons avec vous, nous, à Canal, depuis quelques années, mais ce qui est le plus formidable, Alain l'évoquait tout à l'heure, ce sont ces 25 années. Le scepticisme du début doit vous faire sourire et je sais que vous n'avez jamais d'ironie méchante, mais ça doit vous faire sourire un peu quand vous avez vu la cavalcade des émotions, des rires, de tout ce qu'on a vu comme image magnifique tout au long de cette semaine et ce soir encore en évoquant ces 25 ans. Vous avez eu une vie de cinéma, vous avez une vie de cinéma, on aurait pu la tourner, vous avez vécu des tragédies, vous avez vécu des aventures et vous avez vécu aussi du plaisir et de la comédie. Je voudrais vous dire que je sais bien sûr que vous avez un peu tâté du cinéma, mais très vite vous avez préféré l'accompagner, le magnifier, le promouvoir, le fêter et finalement tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que sans jamais faire de cinéma, eh bien vous méritez diablement du cinéma. J'ajoute un dernier mot un peu personnel en piquant la réplique à mon copain Benoît Delépine. Cher Georges Craven, j'aimerais bien être comme vous à mon âge. Vous imaginez à quel point je peux être ému. Je le suis terriblement. Je suis bouleversé et je ne m'attendais pas à ça. Je savais qu'on allait me rendre hommage, mais cette standing ovation, c'est le grand moment de ma vie, le grand moment de mon existence. Et je vous en remercie. Je suis très ému, mais ça valait la peine d'attendre 85 ans pour entendre de pareilles choses sur moi. Surtout venant d'Alain Delon et de vous, cher Pierre Lescure. Il y a 25 ans,
quand j'ai demandé à César, qui n'est hélas plus parmi nous, de concevoir et de créer ce trophée dû à son génie de sculpteur, j'étais à 1000 lieues de penser qu'un jour il me serait attribué. Cet effet boomerang, c'est l'arroseur arrosé des frères Lumière. Et je dédie ce César à ma fille Rebecca et à son frère François David. Et merci à vous tous. Merci à toi. C'est le moment de passer à meilleur second rôle féminin. Alors ça, si je puis me permettre...